je vous demande la permission, avant d'aborder mon texte, de répondre à une question que plusieurs m'ont posée, comme je suis en train donc de partir de mon service en tant que secrétaire régional. Voici la question qu'ils m'ont posée. Quel impact ton ministère a-t-il laissé pour lequel tu voudras voir une continuité? 3 choses. La première, c'est un projet de défi. Au niveau donc de la région Afrique francophone, nous avons conçu un programme que nous avons appelé Géribet, qui est la construction d'un centre pour abriter et rendre efficace la présence donc de l'IFES en Afrique francophone. Je voudrais que vous supportez mon successeur dans ce projet. Et qu'en construisant ce centre, je sais qu'il aura un impact socio-économique. Socio parce que le monde entier viendra là pour recevoir. Économique parce que ça va nous aider à finir avec la dépendance. Deuxième chose, il y a un projet qui a été fini et je voudrais le montrer ici, c'est l'IFES a produit pour le monde francophone africain un livre. Pour l'Église africaine francophone, un livre. Du temple à la cité. Quand l'Église africaine pense le développement, c'est un projet réalisé par l'IFES. 11 auteurs ont écrit et ils sont tous de GBU. 5 sont ici présents. Si vous voulez comprendre comment les Africains pensent leurs problèmes, quel type d'église il nous faut, si vous voulez connaître sur la culture africaine, comment la lier et la comprendre, pour nous permettre vraiment de dialoguer, de voir comment l'Afrique fonctionne, je vous le recommande. Aidez-nous à diffuser et permettez à ce que vous compreniez. Dernière chose que je voudrais partager, je voudrais voir cela se continuer, est l'extension du ministère pour la famille. Quand j'ai rejoint l'équipe de Daniel en 2002, il m'a demandé de suivre 3 couples qui sont des Jébusiens que nous pouvons appeler solides. Je les ai accompagnés, un en Afrique, un en France et un aux États-Unis. Et ça a été un échec. Ils ont tous divorcé. Ça a profondément affecté ma vie. Et avec ma femme, on a réfléchi pour dire pourquoi faire sapeur-pompier? Attendre que le couple soit en difficulté avant de faire quelque chose. Et là, nous avons initié un ministère que nous avons appelé ministère pour la famille. Nous formons les fiancés pendant 9 mois pour les préparer à rentrer dans le couple. Nous venons de faire 10 ans et nous avons essayé d'évaluer, nous avons fait plus de 100 couples. Je ne sais pas si l'image est possible. La famille est menacée. Les discours sur la famille n'aident pas. Il faut réaliser quelque chose, faire quelque chose. Et je voudrais souhaiter que ce ministère soit important au niveau de l'IFES, en tout cas en Afrique, si nous ne voulons pas que l'homosexualité nous envahisse. Je vous invite donc à vouloir donc continuer ce ministère, l'étendre et le développer. Merci beaucoup. Je viens donc à mon texte, et comme mon cher frère l'a annoncé, je fais une lecture africaine du texte. Je l'ai étudié dans la langue manki, donc j'ai pensé en manki et j'ai écrit en français. C'est pourquoi vous me permettez que je lise le texte. Pourquoi? Pour 3 raisons. 1, le temps. Chez nous, au village, le temps est kairos, c'est long, mais chez vous ici, le temps est chronos. Donc, je dois rester dans le temps. La deuxième raison, c'est que
quitter la pensée imageante pour la pensée conceptuelle, ce n'est pas facile. Et troisièmement, comme ma femme n'est pas là pour me modeler, parce que c'est elle qui me dit si je vais trop vite ou bien arrête, alors je vais donc lire le texte. Mais la question que je voudrais vous poser avant de commencer est, avez-vous peur ou avez-vous honte de parler de Jésus, d'être témoin de Jésus sur la place publique ou partout où vous passez? C'est une question fondamentale que je vous pose. Et par rapport à ça, ce texte me permet de donner une réponse. Et c'est pourquoi, si j'arrive à vous convaincre qu'il y a 2 Pentecôtes à partir de ma lecture africaine, j'aurais réussi mon travail. Donc, mon texte est le suivant. La Pentecôte, qui est un événement pour le christianisme, a été suivie d'un second phénomène semblable, important, mais qui est souvent passé inaperçu. Le texte que nous avons lu révèle ce second phénomène que je nomme la deuxième Pentecôte ou la Pentecôte d'assurance. La première inaugure la mission du Saint-Esprit pour le salut de l'humanité, tandis que la Pentecôte d'assurance inaugure l'ère de l'assurance sans laquelle l'extension de l'évangile serait étouffée. Lorsque les premiers disciples ont commencé l'évangélisation à Jérusalem, ils ont reçu une opposition. Les mêmes autorités qui ont tué Jésus se sont levées contre les disciples. Et face à une telle menace, les disciples ont eu besoin d'une seconde Pentecôte. Il ne fallait pas attendre 50 autres jours parce que la menace de mort est pressante. Notre texte démontre l'assurance que confère cette deuxième expérience pour supplanter la menace des pouvoirs politico-religieux. C'est pourquoi j'ai examiné dans une première partie ce que je définis par la Pentecôte d'assurance. Son contexte, ses caractéristiques, ses objectifs et sa réalisation. Et dans un deuxième temps, je voudrais montrer le besoin de la Pentecôte d'assurance pour aujourd'hui. Et en troisième position, je voudrais montrer est-ce que la Pentecôte d'assurance ne devrait pas se passer aussi au niveau de l'IFES. Donc, je commence la première partie. Acte 4, 23 à 31, ou encore la Pentecôte d'assurance. Le contexte de sa naissance. Jésus vient de mourir. Et la menace qu'il a subie se dresse contre ses disciples. Les autorités ont voulu mettre fin au royaume initié par Jésus en le tuant. Mais voilà, les disciples prennent la relève. Et la stratégie a été de séquestrer les 2 premiers grands leaders, Jean et Pierre. Et à cause de la foule, ils n'ont pas pu les punir. Mais la décision a été prise de mettre un embargo sur ne parler plus du tout de ça. Nous ne voulons plus entendre parler donc de l'église de travail de Jésus. Donc les 2 éléments qui ont déterminé la Pentecôte d'assurance sont l'opposition des autorités à l'extension du royaume de Jésus. Et la deuxième condition, menace de mort à quiconque ne respecte pas cette interdiction. Si c'est ça, comment est-ce qu'on peut caractériser donc la Pentecôte d'assurance? Les caractéristiques de la Pentecôte d'assurance se trouvent dans le verset 31c. Il dit ceci. Lorsqu'ils l'eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annonçaient avec assurance la parole de Dieu. Chronologiquement,
il y a eu un phénomène cosmique. Ici, tremblement du lieu qui a précédé l'avènement du Saint-Esprit. Exactement comme la Pentecôte première, il y a eu un phénomène, un vent violent et des langues de feu. Ensuite, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comme la Pentecôte, la première Pentecôte, Actes 2:4. Et le troisième élément, au lieu que ce soit le parler en langue qui accompagne le remplissage du Saint-Esprit, la plénitude, ici, c'est l'assurance qui remplit leur cœur. Car c'est ce qu'ils avaient demandé. Donne-nous, s'il te plaît, Dieu, l'assurance pour répandre ta parole. Dans ma langue machi, le mot assurance, dans ce verset, se traduit par deux mots, dont le premier, c'est accompagnement. Akon veut dire poitrine. Et pekpan veut dire mettre sur le dos. Ça veut dire, lorsqu'on déplace la poitrine qui contient le cœur, qui est le siège de la vie et de la peur, et qu'on met sur son dos, cela signifie littéralement être prêt à mourir. Accepter donc de mourir. La demande formulée par les disciples concerne donc la capacité du don de soi pour la cause de l'évangile. Le second mot, Djidide, Dji veut dire confiance, un enterrement, reconnaissance, totale. Donc ils ont demandé à Dieu de leur donner la capacité totale de faire fi de leur vie pour la cause de l'évangile. Et ils ont fait cela à travers la prière. Lorsqu'ils lui ont entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Que le Seigneur leur accorde la capacité de lui donner leur vie au sens de la perdre. Ceci est une condition première pour continuer l'extension donc, du témoignage du royaume face aux autorités. La réponse à une telle prière ne pouvait pas attendre. Et elle fut attestée par des signes cosmiques, tremblement de lieu, nouvelle effusion du Saint-Esprit et puis plénitude d'assurance. Pas de parler en langue, mais plénitude d'assurance. Ils furent remplis du Saint-Esprit et sans parler en langue, leur cœur, qu'ils ont déplacé derrière, est maintenant rempli de la confiance de mourir pour le Seigneur. Quels sont les objectifs donc de la Pentecôte d'assurance? Les objectifs sont doubles. Le premier concerne comment surmonter la peur de la mort instigée par les menaces des autorités et continuer la propagation de la bonne nouvelle, qui est le Christ. Après le relâchement de Pierre et de Jean, les disciples ont reconnu qu'il existe une force qui s'oppose à Dieu, les autorités. Et ces autorités qui s'acharnent contre eux ne vont pas cesser. Le contenu de leur prière révèle qu'ils ne voyaient pas dans ces autorités les obstacles à ôter. Car le rappel qu'ils font dans leur prière du psaume 2, versets 2 à 2, montre que l'opposition terrestre à Dieu ne datait pas du temps de Jésus. Ça a continué au temps de Jésus. Et c'est ce qui est dit dans Actes 4, 27. En effet, les deux autorités spirituelles, Ponce Pilate et politique Hérode, se sont liguées pour tuer Jésus. Une telle opposition est donc permanente au temps des disciples et continue jusqu'à nous aujourd'hui. Les disciples n'ont pas demandé à Dieu
de faire disparaître les obstacles, comme nous avons l'habitude de faire quand nous avons des choses face à nous que Dieu enlève. Ils ont vu en eux le vrai problème. Ils ont discerné qu'il s'agit de la peur à l'égard des autorités qui constitue une menace. La solution trouvée fut donc la demande du don de soi. La capacité de s'oublier. C'est ça qui donne l'assurance pour braver la peur de ces autorités qui ont le pouvoir de tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Le second objectif, celui de continuer l'extension, comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est parce que le premier objectif a été atteint. Le premier objectif qui est de donne-nous la force de nous oublier pour pouvoir continuer l'extension a été démontré dans le verset 31. Effectivement, on nous dit que après la prière, ils annonçaient la parole avec assurance. Ils avaient demandé dans leur prière le don de soi qui donne l'assurance pour braver le danger. Dieu répond instantanément à une telle prière et il donne un signe. Et c'est ça le signe de la Pentecôte d'assurance. Celle de pouvoir s'oublier pour pouvoir affronter le danger devant soi. Ça, c'est les deux objectifs qui caractérisent donc la Pentecôte d'assurance. Le don de soi pour être en mesure de braver les obstacles face à l'extension du royaume. Comment cela s'est réalisé? La réalisation de la Pentecôte. Deux conditions. Pour voir la Pentecôte d'assurance se réaliser. La première, les disciples vivaient en communauté véritablement unie. C'est la première condition. La deuxième condition, ils s'adonnaient au dialogue avec Dieu, ce que nous appelons la prière. Le verset 23 permet de montrer qu'après leur libération, Jean et Pierre se rendirent auprès des leurs, dans la communauté à laquelle ils appartiennent. La communauté désigne ici le groupe des disciples de Jésus, unis par le lien de l'Évangile, solidement attachés au fondement de leur maître. On disait qu'ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. C'est pourquoi quand Pierre et Jean comparaissaient devant le Sanhédrin, les autres étaient en prière. La communauté étant la base fondamentale et immuable de rassemblement, de fortification et surtout de communion entre les membres et avec Dieu. Cette communauté que forment les disciples donc se trouve exprimée dans les versets 32 et que je lis ici. La multitude de ceux qui ont cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est pourquoi la communauté unie ne peut que faire une prière selon les principes bibliques. Leur unité répond à la condition d'exaucement aux prières annoncées par Jésus dans Matthieu 18, 19. Il dit ceci: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le verset donc 24 précise que lorsqu'ils eurent entendu, ils élevaient la voix, tous ensemble. Donc ils se sont accordés pour demander le don de soi. Donne-nous la force de nous oublier, condition sine qua non pour que l'évangile donc continue. Ce n'est pas la forme de la prière qui est mise en exergue ici,
mais c'est l'unité du cœur, effectivement, pour pouvoir donner son cœur à Dieu et que le Saint-Esprit le remplisse pour que ces cœurs remplis par le Saint-Esprit deviennent un seul cœur. Et c'est dans cette image de cœur rempli par l'Esprit Saint qu'ils peuvent dialoguer avec Dieu. Dans leur prière, il faut voir comment ils l'ont conçu. C'est un dialogue et non la prière que nous faisons en faisant de Dieu un garçon de course. Généralement, nos prières, nous récitons les choses et nous lui disons va, fais ceci. Et à la fin, nous disons Amen. Amen veut dire va, garçon de course pour aller faire. Les disciples, ils n'ont pas cette notion de la prière. Ils ont la notion de la prière, le dialogue. Dans leur prière, après avoir confessé la grandeur de Dieu, ils ont reconnu le problème auquel ils faisaient face est une réalité transversale à l'histoire. C'est-à-dire l'opposition des pouvoirs religieux et politiques à Dieu. Cela a existé, je le répète, et ça va exister tant que les autorités politico-religieuses existent. C'est cette prise de conscience qui leur a fait découvrir que l'obstacle au ministère de l'extension du royaume devrait être recherché en eux et non dans les autorités. Et ils ont découvert qu'il fallait donner donc leur vie à Dieu pour pouvoir donc faire face à l'opposition. La deuxième condition de la réalisation de la Pentecôte est ce dialogue que la communauté a établi avec Dieu. Dans ce dialogue, ils ont appris à écouter Dieu. Et Dieu a l'habitude de leur parler, soit en disant « agissez » ou il agit, comme il avait dit dans la prière « mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Ici, dans leur prière, Dieu a agi par des signes visibles comme attestation de sa réponse. C'est Dieu qui a produit le tremblement du lieu où les disciples priaient et non les disciples qui ont prié si fort pour que le lieu tremble comme nous avons l'habitude de faire dans nos communautés. Le signe de tremblement de terre, normalement, ça fait peur. Mais Dieu l'a utilisé ici comme une confirmation de l'assurance. C'est pourquoi les disciples formés en communauté véritablement unis de cœur ont prié à Dieu qui a réalisé en ce jour-là ce que Jésus lui-même avait annoncé avant, qui rentre dans la pensée de l'assurance. Et Jésus a dit ceci, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, en parlant de l'Église, contre cette communauté inaugurée à cette Pentecôte d'assurance. » Les versets suivants du chapitre décrivent bien la communauté résistante aux menaces de la mort. Le reste du livre des Actes expose bien les différentes persécutions et les risques et les dangers de mort auxquels ont été soumis les disciples sans succomber. L'Église aujourd'hui a-t-elle une telle pensée ou elle a succombé? Besoin international de la Pentecôte. L'histoire de l'Église a montré que l'opposition aux autorités politico-religieuses à Dieu ne va jamais s'estomper. Cette opposition a peut-être changé de forme selon les différentes époques et selon les contextes géographiques. Le besoin de l'expérience de la Pentecôte d'assurance est donc d'actualité. Je montre maintenant le contexte contemporain général. La gouvernance des autorités politico-religieuses du temps des disciples de Jésus a changé pour revêtir des formes modernes. Les persécutions physiques et ouvertes de la minorité chrétienne ont disparu.
à l'exception des pays gallicans, c'est-à-dire des pays où l'État a normalement une religion. Et en lieu et place donc de ces persécutions, la gouvernance a établi ce que j'appelle la démocratie dominant le monde, qui a érigé un système politico-économique qui marginalise, sécularise le christianisme, programmant ainsi sa mort. Le développement des différents systèmes religieux sectaires inaugure l'ère du pluralisme religieux dans lequel se noie progressivement le christianisme. Les contre-valeurs chrétiennes éthiques telles que l'homosexualité, l'intervention volontaire de la grossesse, l'exploitation économique sous diverses formes imposées à l'humanité se présentent comme les pouvoirs contemporains répressifs opposés à Dieu. En Afrique, où les démocraties dictatures tyrannisent le peuple, créent les rébellions avec leur cortège de guerre, génocide, différents flux migratoires, le christianisme se trouve comme sous une domination étouffée et n'a pas de voix et ne fait rien. Les besoins occidentaux donc de la Pentecôte d'assurance. Les frères de l'Occident ont aussi besoin du courage que donne la Pentecôte d'assurance pour faire face à la sécularisation devenue la machine destructrice de la foi. En France, par exemple, la laïcité est devenue une force répressive de la foi chrétienne qui non seulement a relégué le christianisme dans les arcanes familiaux d'un groupe de personnes considérées comme en dehors du temps et de l'époque, mais la laïcité a aussi muselé les chrétiens de parler sur la place publique. Cependant, malgré cette laïcisation de la société française, les francs-maçons, une organisation à caractère fortement religieux, déploient ses tentacules d'une manière ouverte pour atteindre ses objectifs. Et je peux citer donc Bruno Binchard qui dit ceci de la maçon. Citation. Quête spirituelle pour le XXIe siècle. La franc-maçon est l'Europe dans sa force et dans sa fragilité. Et qu'en elle se trouve le mouvement humaniste qui conduit la civilisation qui arrive aujourd'hui à cette dernière conséquence. Le silence et le mutisme des chrétiens occidentaux face au paradigme individualiste compétitif et dominant révèle que les chrétiens occidentaux d'aujourd'hui sont dans le besoin d'expérimenter les conditions de la Pentecôte d'assurance, le courage d'être présent dans le monde et de faire connaître Jésus et de parler de Jésus ouvertement au risque de perdre sa vie. Les besoins africains et assimilés de la Pentecôte d'assurance. Les Africains intellectuels ont hérité les paradigmes individualistes, compétitifs et dominants qui ont ruiné la culture traditionnelle communautaire propre à l'Afrique. Ces intellectuels vivent un hybridisme qui les fragilise en ce sens qu'ils ne sont ni africains ni occidentaux. Les chrétiens héritent eux aussi ce conflit identitaire que le christianisme aggrave par l'accentuation de l'individualité qui les marginalise davantage. Ayant abandonné leur propre culture, ils deviennent des étrangers dans leur contexte. Cette situation crée à leur niveau une peur vis-à-vis des réalités africaines telles que la sorcellerie et les envoûtements, ce qui explique en partie le développement de la théologie de la prospérité des miracles en Afrique. À cette peur des forces occultes en Afrique s'ajoute celle des autorités tyrans politiques, les groupes de rébellion armés et certains mouvements religieux qui terrorisent à longueur de la journée. Pris entre ces multiples forces oppressives,
les Africains chrétiens ont aussi besoin de la Pentecôte d'assurance pour vivre en disciples courageux dont la vie peut braver les obstacles pour faire triompher l'évangile de l'amour et le royaume de la justice. Que nous soyons chrétiens africains ou occidentaux, nous vivons dans un monde où les forces oppressives s'activent sinueusement contre les vertus chrétiennes. Sommes-nous conscients de ces situations qui prévaut et comment réagissons-nous pour le contrer dans notre famille IFES? Dernière chose, Pentecôte moderne d'assurance dans l'IFES. La vision des pierres vivantes qui consiste à former des disciples afin qu'ils impactent l'université, l'Église et la société devrait subjuguer le monde dans les 72 pays où s'active l'IFES. Mais quelle est la réalité d'impact de l'IFES dans nos différents pays? Les textes d'Actes que nous venons de lire nous interpellent sur la nature des communautés que nous formons et nos processus de faire de nos étudiants et post-universitaires des disciples de Jésus-Christ. La communauté que nous formons, notre vision met un accent fort sur la formation des disciples en communauté de disciples, ce qui est une bonne chose. Mais vraiment, sommes-nous intentionnels dans la réalisation de cet objectif de notre ministère? Suffit-il de réciter, de clamer notre vision pour la voir se réaliser? Dans l'exemple biblique de notre texte, nos étudiants et post-universitaires trouvent-ils des espaces où ils peuvent partager librement leurs problèmes, leurs angoisses et les interrogations? Quand ils subissent des situations de menaces, telles que des étudiants et des étudiantes arnaqués par leurs professeurs, est-ce qu'il existe une communauté vraiment sur laquelle ces étudiants menacés trouvent normalement un lieu pour être écoutés, accompagnés, de telle manière qu'ils vont demeurer des disciples? Il est difficile pour eux de se sentir membre intégral d'un groupe avec lequel ils se solidarisent, comme il est décrit dans Actes. L'individualisme caractéristique des centres universitaires a même gagné les universités africaines. Chacun se préoccupe de ses propres intérêts et oublie l'amour du prochain qui passe par un minimum de sacrifice. La solidarité communautaire dépeinte dans Actes 4, 23 à 32 semble s'éloigner des communautés que nous formons aujourd'hui dans nos différents mouvements. Ainsi, nos groupes remplissent-ils la première condition qui permet d'expérimenter la Pentecôte d'assurance? C'est lorsque les disciples sont unis et se préoccupent les uns des autres que l'exaucement de leur prière fut instantané et suivi des signes visibles cosmiques. Le monde moderne a ravi à la communauté chrétienne des valeurs de solidarité et l'hospitalité légendaire de l'Afrique fut elle aussi sacrifiée sur l'autel de l'individualisme matérialiste insinué par le pouvoir économique mondialisé. Cette situation montre qu'il y a nécessité de repenser nos slogans, de former les disciples en communauté, des étudiants en communauté de disciples, pour innover des moyens pratiques de réaliser cette communauté selon les contextes de chacun. C'est pourquoi je suggère dans ma conclusion ce qui suit. La Pentecôte d'assurance que nous avons décelée dans Actes 4, 23 à 31 n'est pas un phénomène que Dieu se propose de répéter. Elle nous éclaire sur les deux fondamentaux de comment devenir disciple de Jésus et y demeurer. Entrer dans la communauté des disciples
passe par le choix de suivre la voie du salut et l'abandon total de soi. Les disciples de Jésus sont ceux qui suivent la voie qui mène à la ville sainte, où il souffrira sa passion dans l'abandon de sa vie. Dans ce cheminement, ces disciples sont les compagnons de route. Et si nous voulons faire de nos étudiants des disciples, je nous suggère de nous inspirer un peu des traditions qui peuvent nous permettre de cheminer avec des gens. Pour les Africains, cela rappelle le système africain de formation où le disciple passe par l'initiation, qui n'est pas, dans la majorité des cas, de nature spirituelle. Quand vous entendez l'initiation, ça ne veut pas dire que c'est spirituel. Mais l'initiation veut dire le jeune homme, pour sa maturation, emprunte une voie où il le fait en communauté, accompagné par un maître pour un temps. C'est ça la notion de maturation pour permettre au jeune homme, donc, de non seulement, en voyant vivre le Seigneur, de se féliciter de devenir comme lui, au point où il est content de mourir comme le maître. C'est ça le schéma donc de disciples. Et pour l'évangéliste Luc, le salut est lui-même la voie, un style de vie révélé par Dieu. La notion que le salut est un chemin ou une voie conduit la communauté chrétienne à s'identifier comme partisans de la voie. Ainsi, comme l'exprime un auteur qui a beaucoup travaillé sur le disciple, Bill York, il dit ceci que je veux partager avec vous pour terminer. La vie du disciple commence avec son entrée sur la voie du salut. Elle se poursuit à mesure que celui-ci avance sur le chemin. Fin de citation. La condition de la vie du disciple consiste donc en un abandon total entre les mains de Dieu de sa vie. C'est ce que les disciples dans nos textes ont compris. Et il leur a été accordé le pouvoir de se charger de leur croix et de suivre le Seigneur sur le chemin du calvaire. Nos instituts et centres de formation dans les différentes régions, où nos stratégies de former nos étudiants leur confèrent-ils de cheminer avec le Christ sur le chemin du calvaire? Que le Seigneur rende chacun conscient de la nécessité des forces à l'œuvre de notre environnement afin de nous exciter à bâtir des communautés de disciples qui peuvent résister ou risquer leur vie pour la cause du royaume. Chaque fois que vous entendrez le grondement ou le tremblement de terre, souvenez-vous de la deuxième Pentecôte. Il faut être prêt à donner sa vie. C'est ça le signe par lequel Dieu veut que nous formons des disciples qui soient en mesure de tenir ferme. Je termine ici mon intervention, mais vous n'allez pas acclamer parce que ce n'est pas terminé. J'ai demandé à l'équipe de nous aider à réaliser la Pentecôte. Et je vais leur laisser le soin de nous conduire.